Salut tout le monde, ici le Gamer. Bienvenue dans une nouvelle vidéo d'Armor Warfare. Un petit pétage de coche vite. Ça a été le deuxième anniversaire d'Armor Warfare et ça, moi je trouve ça a été extrêmement pourri. Il a vraiment le pas forçage de cul là, de my.com. Ils réussissent vraiment des fois à battre des records. On pouvait gagner le fameux T62M. Moi, je suis fan du T62. Ça n'a pas été un tank si... Ben, ça a été quand même un tank relativement assez génial, excepté le canon de 115, il était vraiment pas très bon. Mais il y en a beaucoup qui sont upgradés avec des canons de 125. Ça en fait une machine pas mal mieux. Fait que, tu sais, moi, je voulais avoir la version du T62M. Tu sais, c'était comme, wow, puis c'est un tier 4. Ah, c'est parfait. Pour gagner ça, fallait gagner soit 15 games en player versus player ou 15 games en global operation. Le problème, c'est le serveur de l'Amérique du Nord, il y a à peu près plus personne qui joue. Tu sais, j'ai réussi à faire 2 games durant ce week-end-là en PVP sur le serveur Nord-Amérique. Amérique du Nord. Fait que, comment tu veux gagner ce petit tank-là de cul? Quand Asti à peu près presque pas de joueurs sur le serveur. Non, mais voyons donc, il aurait pu aussi dire. Ça, excusez là, mais quand Obsidian était aux commandes du jeu, là, on pouvait gagner le fameux IS-7. On pouvait le gagner là, soit en PVP ou en faisant des missions. En faisant des missions, ça prenait plus de missions à faire pour le gagner. Fait que moi, j'ai pris le chemin un peu plus long et je l'ai gagné. Mais my.com, non, les missions, ça ne fait pas partie. C'est du PVP ou des opérations globales seulement. Mais c'est parce que quand vous n'avez pas personne qui joue, vous faites quoi les gars, là? On fait quoi? On ne gagne pas? J'ai essayé de le gagner sur le serveur européen, mais tu sais, j'ai pas été chanceux dans mes games tant que ça, fait que ça a fait just too bad le style de T62M. Mais my.com, vous êtes des calices d'idiots. Si vous vendez donc le jeu, mettons à Gadjin, qui est déjà propriétaire de War Thunder, eux autres feraient peut-être de quoi pas mal meilleur de ce que vous faites présentement. D'après moi, j'ai l'impression qu'ils font ça exprès juste pour essayer de vendre le jeu à quelqu'un, parce que d'après moi, depuis qu'ils ont repris ça, tout est chié. Tu sais, tout est chié. Bon, aujourd'hui est un du jour. Le fameux T80. Bon, le T80 a été le premier tank avec avoir une turbine un moteur à turbine multi-fuel. Il est en service depuis 1976 jusqu'à présentement. Si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, exactement. De 1976 jusqu'à présentement. Présentement, il y a bien des pays aussi qui commencent à les remplacer contre des T72B3 pour la simple et bonne raison que le T80 coûte extrêmement cher en maintenance. C'est épouvantable de ce côté-là. Fait que, il coûte très cher en maintenance. Bon, le T80 décode du T64. C'est le châssis du T64, mais modifié. L'idée d'avoir un tank à turbine chez les Russes date depuis 1949 et ils en ont fait, les amis du développement. Je ne sais pas si je vais vous tous les... Il y a eu l'Object 278 qui a été un hybride entre le IS-7 et le T10, c'était des tanks lourds, avec une turbine GTD-1, puis armé d'un canon de 130 mm M65, puis... Le problème, c'est que la capacité du réservoir à essence n'était pas assez grosse, fait que ça faisait un range de... Tu sais, il pouvait parcourir une distance de 300 km avec ce prototype-là. Fait que... Puis ça, ce prototype-là a été travaillé puis développé à Leningrad Kirov Plant, à l'usine de Leningrad. On s'entend? Là, après ça, ils ont décidé de prendre le T64 qui est devenu le T64T. Ils ont mis une turbine, la GTD3TL, qui développait 700 forces de moteur. Et ce tank a été testé jusqu'en 1965. Après ça, il y a eu l'Object 288 qui appelait un Rocket Tank, qui était
alimenté par deux moteurs à turbine. Le modèle de la turbine, c'était la GTD 350. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas plus d'avantages entre une seule turbine seulement et plusieurs turbines. Fait que le problème, il est là. Fait que, ils sont partis du T64. Ben, c'est le T64A qui a servi à faire le T64T, qui s'est appelé l'Object 219 et qui est devenu le T80. Quand même. Il y a eu plusieurs tests, mais ils se sont rendus compte qu'avec le T64, le roulement de chenille, les sprockets, les rollers c'est ça ici, les sprockets c'est ça, le sprocket drive c'est ça ici, n'étaient pas c'était des pièces qui n'étaient pas assez grosses. Tu sais, le T64, si vous regardez mes vidéos antérieures, le sprocket est pas mal plus petit, puis les rollers sont pas mal plus petits. Fait que ça faisait que ça rendait pas la machine très performante. Fait qu'ils ont repogné le T64 et ils ont remodifié, évidemment, le train de roulement. T'sais, de ce côté-là. Évidemment, il est équipé un autoloader pour charger l'armement principal. Sauf le problème du T80, c'était un entreposage des munitions. C'était catastrophique parce que, regardez, la tourelle est petite, fait qu'il n'y avait aucune munition d'entreposer dans la tourelle. Ça se faisait tout soit pour loin du compartiment moteur et sur le côté du tank au complet. Fait qu'on s'imagine que son garage, une bonne munition heat là-dessus, ça doit exploser, mais pas à peu près. Fait que c'était ça qui était aussi le gros désavantage du T80. D'autres désavantages aussi, c'était son coût de maintenance était extrêmement élevé. Comme j'ai dit, il y a des pays présentement qui le remplacent par des T72B qui sont pas mal moins coûteux en entretien que le T80 en tant que tel. Le modèle du canon, c'est un 2A46 125 mm à âme lisse. C'est un classique chez les Russes pour le canon. Évidemment, le T80, il peut être confondu beaucoup avec le T72, surtout si on y met de l'armure réactive, qu'on met les deux tanks un à côté de l'autre. Ça peut être assez confus des fois. Hein? Tiens. Il y a eu plusieurs modèles. Il y a eu le T80U, le T80B, le T80BV, le T80UM, et j'en passe. Bon, il a fait la première guerre de Tchétchène, la Tchétchène, ou la guerre de Tchétchène, de Tchétchénie, si on peut dire. Il a fait cette guerre-là. Il a été exporté en Angleterre, en la République de Chine, le Pakistan, la Corée du Sud. Même les États-Unis ont obtenu un T-80U de l'Angleterre. Fait que ceux qui l'opèrent encore, le Bélarus en aura encore, l'Égypte en aura encore en service, il y en aura en. Ils en ont acheté 20 en 97, puis il y aura encore 14 T80KS. La République de Chine en avait commandé 200 à la fin des années, à la fin de 1993, puis le tank n'a pas été au combat, il a servi de base de développement pour le propre tank. Bon, dans les formeurs opérateurs, évidemment, l'Union soviétique, 1900 T80 était encore en service en 85, 4000 en 1990 et 4839 quand l'URSS a finalement tombé, puis tous ces tanks-là ont été passés à la Russie. Fait que la Russie, présentement, c'est un peu flou, mais on parle en 2016, qui est ma plus récente donnée, il y en aurait 550 qui seraient encore en service actif en 2016, puis il y en aurait encore 3000 en entreposage. Puis ils ont beaucoup de tanks en entreposage, les Russes, c'est épouvantable, mais c'est sûr, quand l'Union soviétique existait, ils produisaient pas mal de tanks, hein? Fait que, tu sais, même le T-72 a fait la guerre de Tchétchénie, ça on le sait. Mais je cherche pour les opérateurs pour la.
Je cherche les opérateurs des pays qui opèrent encore le T72. Bon. Euh... Regarde, la Russie a encore 9000 exemplaires des T72B BA en service, puis il y aurait encore 7500 T72 version A puis BA en réserve. Et ça prouve que la Russie a un style d'arsenal au final. On réfléchit pas à ça, là, mais tout le stock qu'ils ont gardé, là. Oh mon Dieu Seigneur, c'est un enfer. Ah, c'est pas rare. Le T80 est rentré en service en 1976, comme j'ai dit. Il est toujours en service aujourd'hui. Il est équipé d'un moteur à turbine multi-fuel, multi-carburant qui développe 1000 forces. Avec une transition manuelle à 5 vitesses. Puis 4 vitesses sur le T80U. De ce côté-là. Fait que c'est quand même pas si pire comme machine. Le T80B, j'ai rien que le poids pour le T80B, il pesait 42,5 tonnes, puis 46 tonnes pour le T80U, version U. Fait que c'est quand même pas si lourd que ça comme machine. Puis comme j'ai dit, équipé d'un canon de 125 mm, un 2A46-2. Fait que deuxième génération, AM lisse. De ce côté-là. Il y avait une vitesse maximale de, je vais vous dire ça, 70 km/h sur route et 48 km/h quand il faisait du off-road. Fait que c'est quand même un tank qui est quand même relativement rapide. Il est quand même assez agile. On pouvait rouler 415 km sur la route. 335 km sur route, puis 415 km sur route si on avait une réserve supplémentaire de carburant. Fait que allons voir le T80 en jeu. On fait 560 de dégâts, not too bad. Pour une pénétration de 380 mm, c'est quand même très bon pour un tiers 5. Petite parenthèse vite, avant la mise à jour 0.19, le T80 était un tiers 7. Il a été rétrogradé à tiers 5. Fait que, tiens, une petite drop. 3733 dégâts par minute, c'est quand même pas pire. Il fait bien du dégât c'est une bonne puissance de feu comme la majorité des tanks russes. 9 secondes de rechargement, pas mal dans la moyenne des tanks russes. C'est pas une cadence de tir ultra élevée tant que ça. 2290 points de vie. C'est quand même pas terrible parce qu'il n'y a pas gros de points de vie. Parce que si on pogne une coupe de missiles, on se fait descendre assez vite. De ce côté-là. Bon, allons voir le blindage à l'avant. 280 mm de blindage à l'avant. Assez très très bon pour un tiers 5. 460 mm de blindage à l'avant de la tourelle. Quand même assez bon pour un tiers 5. Le problème du T80, il est exactement là. On a 80 mm de blindage sur le côté du tank. Hein. Fait que les munitions sont entreposées aussi en bas dans ces coins-là. On s'imagine ce que ça peut faire. Hein? Si on se fait poigner comme du monde, ça peut faire ben bobo. On a 175 mm de blindage sur les côtés de la tourelle. Quand même très très bon de ce côté-là. Tourelle assez bien blindée. À l'arrière, ben, on a le mince 45 mm comme tous les tanks. À l'arrière du T80, l'arrière de la tourelle, c'est 75 mm aussi. C'est pas énorme, c'est pas mal la moyenne de blindage. Bon, je l'ai dit, il fait 71,20. Il dit 71,28 km. Ben, dans mon livre, il dit c'est 70 km. Fait que je vais me fier à mon livre. 0 à 32 km à l'heure, il fait ça en 5,03 secondes. C'est quand même assez rapide. C'est pas le plus rapide, mais je dirais que c'est quand même pas mal dans la moyenne. Tu sais, ça bouge quand même assez vite. Masse du véhicule, ben, on va arrondir ça à 42 tonnes. Il pesait 42 tonnes ou à peu près. Peut-être même le T80 pesait peut-être un petit peu plus léger que les autres versions. Mais ça, je ne sais pas. Dans mon livre, il parle juste de 2 versions pour le poids.
Vitesse de rotation du châssis, 44,52 degrés secondes. C'est quand même assez rapide. Ben, rapide, façon de parler, ça tourne quand même relativement assez bien. De ce côté-là. Côté camouflage, c'est pas ultra fabuleux. Il se camoufle, on est capable de se débrouiller pour se camoufler. C'est pas le meilleur tank, par exemple, pour se camoufler. 400 mètres de portée visuelle, c'est pas mal dans toute la moyenne des tanks de Armor Warfare. Devers du canon, on a moins 7 vers le haut, moins 3,5 degrés vers le bas. Le gun depression sur les tanks russes de ces époques-là est le gros problème majeur. Vitesse de visée 1,81 secondes. C'est quand même très bien comme vitesse de visée parce que généralement, chez les tanks russes, sont pas mal plus lents que ça pour viser. Généralement, on dépasse les 2 secondes de temps de visée. Donc, à 1,81 secondes, c'est quand même une bonne amélioration. Vitesse de rotation naturelle. Même problème de toutes les hosties tanks russes, c'est toujours très lent. C'est 21,2 degrés secondes. Fait que la tourelle tourne extrêmement lentement. Donc, vous êtes mieux de combiner votre vitesse de rotation de châssis en même temps que la vitesse de rotation de la tourelle. Vous allez peut-être être un peu plus gagnant de ce côté-là. Bon, on va aller chercher des compétences pour mon pilote. Bon. Vitesse de la rotation de la tourelle, améliorée de 5%, je refuserai pas ça, c'est assez lent. Oh, je sais, j'aime ça tirer en mouvement de temps en temps, c'est le fun. Bon, je vais juste aller voir les défis que j'ai à faire. Hein. Bon, c'est pas si pire comme défi. Fait que on va aller faire un petit combat. Je vais vous montrer c'est de quoi qui donne, c'est quoi que ça donne en combat. Et observer le son du moteur, c'est écœurant de ce côté-là. Opération en club. Ouais, moi je suis prêt à la faire. Hey, 18 personnes, 14 personnes, hey, c'est un record. Mais on a de la misère à avoir du monde, par exemple, sur ce serveur-là. Là. Mais là, c'est pas pire. Mais sur le serveur Amérique du Nord, sur le serveur européen, c'est écœurant. On a 40 personnes, des fois, en attente. Ce que je vais faire, les amis, c'est que je vais alterner entre les deux serveurs pour mes reviews de tank. Je vais essayer le plus possible de faire mes reviews sur le serveur de l'Amérique du Nord parce que sur le serveur européen, je recommence à zéro. Je recommence très bas tiers. J'ai pas autant de pognon que ce que j'ai sur ce serveur-là, vous comprenez un peu. Mais je vais quand même faire des rotations un peu parce qu'il y a certains tanks que je vais parler sur l'autre serveur, des bas tiers que je vais parler sur l'autre serveur. Mais je vais essayer le plus possible de faire mes reviews sur le serveur de l'Amérique du Nord le plus possible pour la simple et bonne raison que, tu sais, là-dessus j'ai tout ce qu'il me faut, tu sais. Vous avez vu, j'ai plus de 200 millions de dollars, tu sais, ça fait que on veut, tu sais, on veut, je veux le plus possible parce que sinon c'est plat de tout recommencer, sinon ça va prendre encore beaucoup de temps, économiser de l'argent, blablabla. Le plus possible, je vais essayer de le faire sur mon serveur principal, sur le serveur de l'Amérique du Nord. Non. On dirait que le MLB. Mettez-vous à couvert et frayez-vous un passage pour sortir du train. Ah, ok, il n'y a personne qui avance, là, évidemment, puis. Bon, j'en ai mangé une, déjà en partant, on va reculer un petit peu. On va utiliser le dague, les hits, contre des swing fire, ça va le faire. Ah! Oh, je m'en tire pas trop mal, malgré que là, j'ai du dégât. C'est sûr, là, je suis avec un tiers 8. C'est ça, là, je joue avec un tank de 3. C'est ça que j'ai eu sur le serveur de l'Amérique du Nord. C'est plus équilibré sur le serveur européen de ce côté-là. Parce que là, un tiers 8, ça veut dire qu'on va faire affaire avec du tiers 9. Peut-être même le 10.
j'ai rien qu'endommagé, jeté. Comme vous pouvez l'entendre, on entend le son du moteur est vraiment bien limité. C'est vraiment un moteur à turbine qu'on entend. Ça, c'est génial pour ça, de ce côté-là. Bon, Mais il y a d'autres missiles on va essayer de ne pas se faire Ils vont pas zigouiller. envoyer des forces spéciales avant qu'ils ne soient tous détruits. Identifiez la cible. Hostile tank. Le canon est mort. Ah oui, oui. On va le réparer le canon. La tourelle fonctionne. Canon fonctionnel. Pari à tirer. Là, je les highlight, là. Mais... On a du monde un peu paresseux dans l'équipe. Ben, mon esti! Steve Weasel, c'est lui qui a des plus bons canons. Et voilà! Là, vous pouvez voir, il fait quand même pas mal de dégâts. Là, c'est plus dur parce que là, j'étais avec un asti de tiers 8, je joue avec un gars qui est 3 tiers. Ça, j'haïs extrêmement ça, vous avez. Vous avez pas idée, les amis, comment et voilà. Je l'ai fait cuire. Au moins, le monde ne peut pas dire que je me pogne le cul. Et voilà! Et c'est réglé. On n'en pas de Identifiez. Hostile tank. non. Si voir encore la tourelle jammée. Là, j'ai utilisé mon kit de réparation. Les forces spéciales sont sur place et doivent reprendre le contrôle du navire. Ouais. Là, je suis à 10 secondes de rechargement. Essaye de se débrouiller pour pas trop pire. Là. Parce que je viens d'en manger une, ma culasse est endommagée. Ah! Allez vers la zone portuaire et continuez à ouvrir l'œil. Et la tourelle tourne encore plus lentement que tout à l'heure. Et voilà. Je l'ai piégé. Il s'est fait poivrer aussi. J'ai pas fait tant de dommages que ça. D'habitude, je fais pas mal plus de dommages que ça. Peux-tu aller le highlighter, là? Il est pas loin dans le coin. Le champ de job pour highlighter, mon homme, tout reste que fou derrière. OK. Hein! C'est comme ça qu'on localise un ennemi. On a un qui a eu. Excellent. Maintenant, vous devez tenir le fort. Man, qu'est-ce que c'est que vous avez Je pense fait que nos là? amis du MLP travaillent sur des sweepers. Les voilà. On est un peu matoué. Il y a pas mal de people, là, style, là. Et puis, ça. Super, en plus, on a...
merde, oh merde, je me colle dessus là. On a. Ça, je déteste le fire. Ce qu'il est fort, c'est qu'il peut pas m'atteindre à la distance que je suis. Ah! J'ai encore la tourelle à sèche, mais ça va se réparer. Parce que je suis depuis, donc... Comment dire? Je suis impulsé. Bon, ben j'ai survécu. Ça vous donne une idée. Du T-80 en combat, malheureusement, j'étais pas rien qu'un tiers 8. Ça me facilite pas la tâche trop de ce côté-là. J'en ai mangé quand même une volée. C'est pour ça que je préfère le serveur européen, parce que le serveur européen, les games sont beaucoup plus équilibrés que les Allemands, parce qu'il y a beaucoup plus de joueurs que sur le serveur de l'Amérique du Nord, de ce côté-là. Bon, allons voir ce que ça donne comme résultat de bataille. $66 000, c'est sûr. J'ai un compte premium, sinon j'aurais eu 32 000 parce que là, j'ai tout dépensé. 12 000 le coût de logistique, 25 000 le méga kit de réparation. Ça m'a pas aidé. Hein, c'est quand même un tank assez plaisant à jouer, mais c'est pas le meilleur, selon moi, parce qu'on se fait percer quand même assez facilement de ce côté-là. Tu sais? Tu sais? Fait que c'est ce qui conclut un peu ce vidéo d'Armor Warfare sur le T80. C'est un tank assez... il est quand même le fun, il est quand même assez agile. Mais le problème c'est ça, c'est que comme vous avez pu voir, on peut manger des volées si on pointe des parties pas très équilibrées de ce côté-là. Attends, on va se débarrer un peu de point d'ex. Et voilà, ça fait du bien. Fait que, comme j'ai dit, c'est ce qui conclut cette vidéo-là. Fait qu'on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!